Quand je préparais mon voyage au Costa Rica, je lisais les petits bouquins là sur le Costa Rica, et dans ce qu'il disait, il disait que quand on se déplaçait en voiture, fallait pas être pressé, que parfois ça bouchait, ça pouvait durer des heures, et qu'il fallait rester en mode pura vida, que ça servait à rien de s'énerver, que c'était comme ça. Et là, je suis en train de vivre cette scène, puisque ça fait 1 heure, 1 hour, qu'on est là, on n'a pas bougé, 1 hour. C'est la vérité. Ils sont là, il y a des travaux, et ça n'avance pas du tout. C'est-à-dire qu'on est bloqué là depuis 1 heure, et on ne sait pas quand est-ce que ça va bloquer. De l'autre côté, ça passe là, mais nous, notre voie, il n'y a rien. Et c'est fréquent apparemment, c'est comme ça. C'est pour la vida. Pour la vida Costa Rica. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, encore une autre ambiance. Je suis non loin du volcan Arenal, bon, qui n'est pas entré en éruption depuis 2010, mais qui avait quand même fait des ravages à partir de 1968 avec des villages qui ont été ravagés, machin et tout. Et du coup, quand volcan il y a, eh bien, il peut y avoir ce phénomène de source d'eau chaude. Et donc, je sais pas si vous avez vu mes vlogs en Islande cet été, j'étais allé dans des sources d'eau chaude aussi totalement naturelles. Là, c'est le cas aussi, et je suis dans l'une des plus connues. Il y en a 7 en fait aux alentours de cette ville qui s'appelle la Fortuna. Et là, je suis dans celle de Tabaco. 100% naturel, chaleur, cascade, ça vient directement et on peut se baigner. Du coup, ils en ont fait différentes piscines, différents petits bassins. Le tout dans ce jardin avec des couleurs magnifiques, c'est trop beau. En fait, on dirait l'Aqua Boulevard, sauf que c'est la réalité. L'Aqua Boulevard à Paris, vous savez, c'est un truc genre comme ça, mais à l'intérieur. Sauf que là, c'est des vrais arbres, des vraies sources d'eau chaude. Il n'y a pas de fake, quoi. Ils ont un peu aménagé la chose, bien sûr, mais ça rend le truc génial. Je suis un petit peu décoiffé là parce que bon, j'ai pas filmé, mais j'ai testé bien sûr les sources d'eau chaude comme j'avais fait en Islande l'été dernier. Bon, c'est la même sensation quand on est dedans. La seule différence, c'est que il fait bon quand on est dehors, puisque ici il fait chaud quand même. Donc ça donne une impression de encore plus chaud. Et ensuite, je suis allé faire un spa. 1 heure de massage et tout. Là, je me sens zen. Je sens le citron. On m'a mis de l'huile de citron là. Je vais bien dormir cette nuit, je vous le dis. Même si je n'ai pas fini, puisque je vais aller manger dans quelques instants. Du coup, petit room tour. Alors là, c'est genre hôtel luxe quand même. Hein. Chambre standard d'hôtel de luxe. Là, si j'ai envie de bosser, on peut bosser à 10 personnes sur ce bureau. Voilà, de ce côté, le petit coin salon. La petite table avec quelques fruits comme c'est gentil et du beurre qui doit traîner là depuis longtemps. Mais bon, voilà. Et puis après, bon, maintenant il fait nuit donc on voit plus, mais c'est verdure quoi. Et bon, là on voit plus rien. Du coup, après toutes ces émotions positives, je vais me reprendre une petite douche. Et puis ensuite, je retrouverai mon guide. En plus, j'ai changé de guide là. L'ancien m'a lâché sur la route, Rouvet, pour me confier à un autre parce qu'il avait un autre groupe à aller chercher. Et le deuxième a l'air très sympa aussi. Je vais vous le présenter dans pas très longtemps. Et on est arrivé au resto à la Fortuna avec Alexis que je vous présente. C'est mon nouveau guide et sa femme. Et alors, franchement, vous avez pris un super truc. C'est magnifique ça. C'est genre comme un peu comme des ribs, ils l'ont fait flamber devant et tout ça dans une sorte de tortilla. Trop beau. Alexis lui a pris un ceviche, classique, petite faim aujourd'hui. Moi, alors c'est vrai que je mange beaucoup de riz depuis le début, beaucoup de riz aux haricots, mais il y a encore une sorte de riz que je n'ai pas mangé, un plat aussi qui est traditionnel de cette région du Costa Rica, c'est le riz au poulet, arroz con pollo. Comme son nom l'indique, hein, c'est du riz mélangé avec des morceaux de poulet, plus, alors je sais pas exactement ce qu'il y a, c'est assaisonné, il y a de la tomate, tout ça, et les petites chips qui vont avec. Autrement dit, bon appétit. En fait, c'est un riz sauté, hein. Riz sauté au poulet, tout ça, ça fait un peu penser à certains plats de riz sauté asiatiques en fait, mélangés aux légumes, au poulet, tout ça. Et c'est très bon, et il paraît que c'est vraiment l'un des repas principaux, l'un des plats principaux au Costa Rica, vraiment typique. Ce que me disait Alexis, on mange ça dans les baptêmes, les communions, les mariages, etc. C'est pas compliqué, mais là encore, c'est très bon. Qu'est-ce que j'aurais mangé comme riz cette semaine? Heureusement que j'aime ça, hein. Es mucho? Du coup, elle m'en a donné un morceau. Je vais pouvoir goûter aussi. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Ah, et Alexis aussi. Tout le monde va pouvoir goûter un petit peu grâce à vous. Muchas gracias. Ça va me faire un complément à mon riz au poulet. C'est vrai que c'est des beaux morceaux. Hein. Bien grillé, c'est arrivé à la flamme, quoi.
Pour le coup, ça a un goût fumé. Très très bon. Le lendemain matin, j'ai trop bien dormi, c'était cool. Bon, c'est gris aujourd'hui, c'est la première fois où je vois du ciel si gris et surtout avec une petite pluie. Mais on m'a dit que dans ce coin aussi, c'était souvent assez humide. Donc je vais rejoindre mon guide tout à l'heure qui va m'emmener dans une cascade. J'espère que ce sera pas trop gadouilleux du coup vu le temps. Il paraît que c'est froid, je sais pas si je vais me baigner. Les cascades, j'ai déjà fait à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique. À chaque fois, c'est super froid. Après, les sources d'eau chaude d'hier, ça fera la transition. Et là, je vais au petit déjeuner de l'hôtel. Franchement, le buffet est super sympa, super complet. Il y a des choses internationales, il y a même des choses un petit peu plus locales. Donc j'ai pris par exemple tomates avec du fromage fondu dedans. Ça, j'ai jamais vu dans d'autres petits déjeuners. Il y a des saucisses, apparemment sauce créole, avec de la tomate. Je sais pas si c'est façon rougaille ou autre chose. J'ai pris du bacon. J'ai pris des œufs brouillés. Ils font aussi des omelettes à la commande, mais j'avais envie de brouiller ce matin. Que j'ai mis avec un petit peu de saumon. Brouillade de saumon là. J'aime bien ça, le brouillé au saumon. Une gaufre, un pancake, un petit fromage d'ici. Puis j'ai pris un espèce de cake au chocolat et du melon, mais sinon il y a aussi différents fruits, il y a de la pastèque, il y a de la papaye. Le tout avec vue sur le hot spring, sur la source d'eau chaude, puisqu'en fait le petit déjeuner n'est pas à l'hôtel même, il faut prendre la petite navette là pendant 1 minute pour venir ici. Donc du coup on ne peut pas descendre en pyjama. Et puis un petit fruit frais, c'est vraiment leur spécialité au Costa Rica, jus de fruits frais. Ils les font vraiment nature et c'est trop bon. Bon là c'est moins original, c'est un jus d'orange, l'orange pressé. Vitamine A. J'ai adoré la tomate cuite avec du fromage fondu dedans. Je vais partir en rechercher. Bizarre de manger ça au petit déjeuner, mais franchement c'est bien. Et puis la saucisse, ouais, c'est une sorte de rougaille saucisse à la sauce tomate, c'est ça la sauce créole qu'ils ont mise. Bon, saucisse à la sauce tomate pour le petit déj, c'est marrant. Et c'est bon. Moi je kiffe, moi je suis open au salé le matin. Et là je viens de me tenter une expérience culinaire. Œufs brouillés au saumon sur une gaufre. Et bah ça passe trop bien en fait. C'est trop bon. C'est nickel, en fait la gaufre n'est pas spécialement sucrée, pas outre mesure, et du coup c'est génial. On fait bien le waffle à chicken, j'ai déjà montré cette spécialité de soul food. Une gaufre avec du poulet, tout ça. Ça se mange au petit déjeuner en plus. Là je me suis dit, œufs brouillés, saumon et gaufre, et ça le fait. Bon, ces derniers temps j'ai un peu perdu l'habitude de beaucoup manger le matin, là pour le coup j'ai beaucoup mangé. Il y avait aussi du gallo pinto hein, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, c'est le petit déj typique des Costaricains. Allez voir ce que c'est si vous ne l'avez pas encore vu, c'était dans l'épisode juste avant. Là, le lac Arenal, le plus grand lac du Costa Rica. Et franchement ça y est, on est arrivé à la cascade, enfin on va descendre, hein, parce qu'il y a plein de marches à descendre, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Pour descendre jusqu'à la cascade, il y a 500 marches quand même. Ça ne me fait pas peur, mais je vous avoue que mon guide vient de me dire je t'attends là-haut, je ne viens pas. Faut dire qu'il doit le faire à chaque fois avec tous les gens, avec tous les touristes. C'est clair que devant ça doit être un peu relou, mais regardez comment c'est beau. Quand j'étais petit, il y avait une pub qui faisait allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Et là, le décor c'était cette ambiance là, sauf que là c'est du naturel quoi. En route pour l'aventure. Le danger, on aime ça. Et après avoir descendu 500 marches, et donc avant de les remonter, c'est ça surtout le problème, me voici au pied de la cascade, c'est magnifique, il y a des gens qui se baignent, il paraît qu'elle est gelée, hein, qu'elle est super froide. Hier j'ai testé les sources d'eau chaude, là c'est un truc froid. Je pense pas que je vais y aller parce que j'ai pris un super petit déjeuner ce matin, mais avouez que c'est magnifique et que c'est ça aussi le Costa Rica comme on l'aime. Regardez-les, j'y vais pas, j'y vais pas. Je me mouille plus que les doigts de pied ou pas? Est-ce que je vais jusqu'aux genoux? C'est... voilà. La jeune fille elle a l'air décidée, peut-être elle va y aller. Elle a sa combinaison en même temps, les autres juste le maillot de bain, c'est compliqué hein. Ah, elle y est. Eh mais c'est une cascade de malade. Bon maintenant il n'y a plus qu'à remonter et ça va être une autre histoire. Rien qu'à voir, c'est psychologique hein. 500 marches c'est pas tant que ça mais rien qu'à voir toutes les marches qui sont devant moi.
ça donne pas envie. Non mais regardez de loin cet escalier, il est tellement pentu, on dirait une échelle quand on est là. C'est des marches hardcore, je vous dis. Je suis en nage. C'est pas si long que ça, mais c'est intense. C'est des marches qui montent super raides. Je crois que je suis arrivé là, il y a écrit sortie. J'espère que je suis arrivé, j'espère que c'est la fin là. Alexis, I understand why you didn't come. Ah là là. Là, regardez, on est dans un petit resto tout tranquille. Bon, on est les premiers parce qu'il est juste midi. On n'est pas loin de la cascade de la Fortuna, on a juste roulé 5-10 minutes. Et on est encore en pleine nature. Et on va manger là tranquille plutôt que de retourner en ville pour manger. Ça, c'est un bon plan. Aquí estamos hablando de puré de yuca, picadillo de banano, raíz de papaya con papa, arroz y frijoles y la tilapia. Gracias. Bon, et alors ici en fait chaque jour c'est un peu comme à la maison, ils font à manger dans une marmite et vous n'avez pas le choix, vous mangez ce qu'on vous donne. Et ça a l'air sympa, en plus c'est du poisson aujourd'hui, donc une sorte de poisson pané avec le picadillo de papaye. Alors c'est fait avec les racines de la papaye. À côté on a des haricots noirs toujours, yuca, picadillo yuca. Donc les picadillos c'est ce qu'ils font, c'est les petites tambouilles qu'ils font à partir de plein de choses ici, il y en a différentes sortes. Et voilà, grosso modo j'ai pas tout compris mais ça va être trop bon. Ça sent bon en tout cas. Picadillo de papaye est très très bon aussi. Franchement, le bilan que je fais de cette cuisine, c'est qu'effectivement c'est une cuisine simple. Effectivement, il y a souvent du riz, souvent des haricots, mais il l'accommode un petit peu de différentes façons, ne serait-ce qu'avec les petits picadillos, là notamment celui à la papaye aujourd'hui, différentes saveurs, il y a des endroits où ils mettent du lait de coco, des endroits où ils n'en mettent pas. En fait, c'est savoureux. À Cuba, je me souviens que j'avais mangé du riz, du poulet et des haricots aussi pendant une semaine, mais c'était toujours la même chose. Là, ici, c'est différent quand même à chaque fois. Chacun y met sa petite touche selon les régions et c'est savoureux quand même. Puis alors manger dans ce cadre, c'est juste magnifique. En plus, il n'y a personne dans le resto, on est les premiers. Bon, alors là, ça y est, j'ai terminé mes émissions sur Latina, donc j'ai une demi-journée de libre avant de reprendre l'avion. C'est ma première vraiment demi-journée de libre. Je me suis dit tranquille, je vais rester à la piscine de l'hôtel, ça va être trop bien. C'est la première demi-journée où il se met à pleuvoir. Et là, vous entendez ce bruit? Là, je suis dans ma salle de bain, super salle de bain. J'ai jamais vu une salle de bain comme ça. Et donc en haut, c'est le toit. Et ce qu'on entend, c'est la pluie. Voilà. Super belle journée off, hein, super. Bah, je vais glander dans ma chambre quoi, jusqu'à ce que mon guide vienne me chercher. Ah là là, c'est bientôt la fin. On est bientôt arrivé à l'aéroport. Avec Alexis, on passe dans une dernière ville, c'est la ville d'Alajuela. C'est la deuxième ville après San José. Donc il y a aussi beaucoup de monde, beaucoup de trafic, surtout à cette heure-ci. Et le parc là devant lequel on est, c'est que des manguiers. Et du coup, on appelle cette ville Mango City. Voilà, tout simplement. Ah là là, c'est la fin. Je suis triste, je suis nostalgique. Ah ouais, c'est comme une fin de colo, vous savez, vous échangez, quand on était petit, on échangeait les adresses. Même pas les numéros de téléphone à l'époque, les adresses avec les autres copains de la colo, avec les moniteurs et tout ça. Après on s'écrivait jamais, on s'écrivait juste une fois, après on s'oubliait. Et c'est ce côté un peu nostalgie quoi. Ça sent la fin du truc. Je vais quitter mon guide. En tout cas, c'était vraiment un super voyage ici au Costa Rica, une destination qui me faisait rêver, qui me tentait depuis quelques temps déjà. J'ai eu l'opportunité d'y aller grâce à la radio et de découvrir ça. Bon, c'était super rapide, une semaine franchement c'est pas suffisant parce que j'ai fait la côte Caraïbe, j'ai fait San José, j'ai fait des trucs comme ça. J'ai pas fait la côte Pacifique par exemple, l'autre côté. Il paraît que c'est radicalement différent. Ça vaudra peut-être le coup d'y retourner en vacances cette fois-ci. En tout cas, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je pense que je vais faire un live
demain mercredi, alors pas à 18h, en fait il n'y aura pas de vlog demain à 18h, mais il y aura peut-être un live vers 20h30, 21h. Je pourrai répondre à vos questions sur le Costa Rica, sur mon ressenti, et on en profitera aussi pour faire le tirage au sort pour savoir quels sont ceux qui vont avoir la possibilité de venir faire la fête avec nous à bord du Bus Burger pour fêter le 500e vlog. On sera avec une bonne partie de la team que vous retrouvez régulièrement dans mes vidéos, dans ce Bus Burger, et on va faire un tirage au sort pour que une petite vingtaine d'entre vous, parmi les abonnés, puissent venir faire la fête avec nous ce soir-là. Et bien sûr, on fera une vidéo, ce sera le vlog numéro 500. Donc demain, on se fait un live, vers 20h30, 21h, je vous confirmerai ça sur mes réseaux sociaux. Je répondrai à vos questions sur le Costa Rica et on fera le tirage au sort. Et puis je mangerai peut-être un petit truc, là je commanderai quelque chose. On en reparlera. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi ces petites aventures au Costa Rica. Alors c'est vrai que niveau bouffe, c'était pas super varié, mais il y a quand même pas que la bouffe dans mes vidéos. Il y avait aussi là pour le coup le côté voyage, découverte. J'ai fait ça en accéléré, un petit peu en zapping, des petits moments de chaque journée. Mais voilà, j'ai essayé de vous montrer un maximum de ce que je pouvais vous montrer. Je suis super content en tout cas. On se retrouve à la radio de 16h à 20h. C'est reparti pour les affaires depuis Paris. Et puis sinon, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.